Je suis désolée pour cette longue absence, mais alors comme vous pouvez le constater, le décor a changé, j'ai déménagé, premièrement, et deuxièmement, je n'avais plus d'ordinateur. Mon ordinateur a lâché et j'avais pas les moyens de m'en racheter un, donc là, je vais poster cette vidéo grâce à un ordinateur qu'on me prête. Mais bon, vous me manquiez trop et je pouvais pas attendre plus longtemps avant de faire une vidéo. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Oui, ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolée. Et pour reprendre, du coup, je voulais pas forcément faire des messages, mais je suis tombée sur deux choses qui m'ont interpellée et je voulais vous les partager. Donc, première chose, je voulais vous parler de Marie-Julie Jahenny, qu'on connaît, qui disait que le feu du ciel tombera sur Sodome et principalement sur cette salle de l'enfer où se fabriquent les mauvaises lois. Car comme vous avez pu le constater, des choses terribles se sont passées ces derniers temps, que ce soit les blasphèmes contre notre Dieu, je pense que vous avez vu les JO, toutes les horreurs qui s'y sont passées. Voilà, je pense que vous avez tous vu, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Les lois iniques qui sont passées concernant l'avortement, la mort assistée, le suicide assisté. Donc c'est assez grave, enfin c'est très grave. Nous ne pourrons pas éviter le jugement de Dieu quant à ces lois, c'est terrible. Donc prions vraiment pour ça, mes frères. Donc, Marie-Julie Jahenny nous disait que en la terre d'Amiens, la Mère de Dieu est sur le point de se fixer un nouveau séjour pour y venir avec l'enfant Jésus dans ses bras maternels et prévenir ce peuple, mélangé comme partout. L'axe du commerce, la confiance étant brisée par la corruption et les scandales financiers, l'économie va vers la faillite. Bon, ça, on le sait depuis longtemps, mais il y a des signes qui font qu'on sait qu'on avance dans l'agenda, petit à petit. L'insécurité dans les villes, donc ça c'est tous les points que Marie-Julie Jahenny avait donné pour nous dire attention quand ces choses-là commencent à arriver, c'est qu'on n'est pas loin de la révolution, de tout ce qui a été prévu, la guerre civile, la famine, tout ça, tout ça. Donc insécurité dans les villes accentuée par l'ouverture inconsidérée des frontières. Alors je tiens quand même à dire qu'il est quand même de notre devoir d'ouvrir notre porte aux miséreux. Voilà. La dissolution de l'identité religieuse et nationale, la pullulation de faux sauveurs, impies coureurs, des sectes sataniques faisant du porte-à-porte pour inciter les bons chrétiens au reniement, prédicateurs infernaux, faux prophètes, faux Christ. Et ce passage me fait également penser à quelque chose que j'ai vu avec horreur. C'est que, alors je crois que c'était aux États-Unis. En tout cas, c'était dans un grand magazine du genre Vogue ou Elle ou je ne sais lequel, un truc comme ça, où il y avait carrément un article. Bon, heureusement, ça a quand même choqué les gens, mais pas tant que ça, quoi. Qui disait carrément aux femmes que la nouvelle mode, c'était de se faire avorter en mode satanique. Et elles avaient carrément, donc dans un magazine de mode, comme ça, tout le rituel à faire pour faire un avortement satanique. Non mais là, ça devient grave. Ça devient très grave. Sous le masque de l'amour de l'homme, donc la déchristianisation planifiée et massive, le rejet de la doctrine morale catholique, l'influence grandissante de l'islam. La France deviendra Mahomet, mais la divinité du Christ, du spiritisme et des cultes lucifériens seront autant de signes de cette gangrène spirituelle. Cette désintégration ne sera pas faite spontanément, mais sera orchestrée par des sociétés secrètes, la franc-maçonnerie bien évidemment, entre autres, et des groupes d'influence dans tous les milieux sous le masque de l'amour de l'homme. Quel amour, on se demande. Ils seront acharnés à la dissolution de la civilisation chrétienne par la corruption, les mauvais livres, l'imposture ou la peur, élaborant des lois contraires à la loi divine. On est en plein dedans.
Des lois impies séduisant ceux-là même qui auraient dû la défendre, les aveuglant au point de les amener à persécuter ceux qu'ils devraient aimer. Ensuite, le Parlement sera englouti. Cette loi infâme sortira avec un grand nombre d'autres. Personne ne pourra s'y soustraire. Ou bien la mort au fond des prisons. Donc ça colle complètement donc, avec toutes les prophéties, hein, où les chrétiens seront persécutés, envoyés dans des camps, on sera peut-être torturés pour notre foi. Cette loi marchera sur tout ce qui est le plus sacré. Le feu du ciel tombera sur Sodome et principalement donc sur cette salle de l'enfer où se fabriquent les mauvaises lois. Elle sera engloutie et à sa place sera comme une immense carrière de laquelle, jusqu'à la fin du monde, on ne pourra s'approcher sans un frémissement d'horreur. En parlant de ça, je pense que vous avez vu ce qu'ils ont fait à notre pauvre église Notre-Dame, qu'ils ont complètement transformé en temple maçonnique luciférien. Ils vont même enlever les magnifiques vitraux pour en mettre, bien sûr, des où il n'y aura pas de saint, où il n'y aura aucune référence religieuse. Voilà, donc c'est... Puis comme par hasard, la cloche de Notre-Dame qui a été mise au JO, qui va être replacée, moi je trouve que ça sent encore le... Ils ont dû faire encore des sortilèges sur le... Enfin, donc voilà, notre pauvre Notre-Dame a été transformée en temple maçonnique. Révolution. Le prochain commencement de la mortelle crise révolutionnaire durera 4 semaines, mais l'étendue en sera immense. Le nombre de ceux appelés meurtriers du peuple sera d'une immensité inconcevable. Tous les ouvriers dont l'emploi fournissait chaque jour une occupation qui les empêchait de se livrer au mal. Les desseins de ceux qui dirigent la France ont résolu de leur enlever tout travail, tout emploi. Mes enfants, il ne va plus y avoir de repos. Nuit et jour, les coureurs, les agitateurs se livrent au mal. L'incendie, l'affreux assassinat. Ils vont user de la poudre violente qui réduit en lambeaux les murs les plus solides bâtis sur la terre. Donc moins de travail, donc dans les petites villes comme dans les grandes, seront bientôt perdus par des groupes d'ouvriers qui n'ont ni asile ni refuge. Les étrangers, lors de cette heure terrible, les étrangers dont le désir est rempli d'une violence qui ne se possède pas seront maîtres en France. Dès la nouvelle du fatal événement, leurs oreilles ne seront pas sourdes. Pendant cette lutte première, en toute l'étendue de la France, il y aura liberté pour tout. Il y aura liberté pour tout, pardon. Il n'y aura plus de captifs retenus pour des crimes. Mais les prières seront entendues. Les cris de désespoir et d'alarme monteront jusqu'au ciel. Les mois du Sacré-Cœur, juin, et de mon sang, juillet, sera le signal des châtiments, guerre civile. Quand le gouvernement verra ces bouleversements, il fera l'oiseau, s'envolera et passera dans un autre pays, et la France se verra libre dans sa révolution. C'est à ce moment qu'il faudra fuir Paris. Les militaires seront éloignés de France, et les forces de l'ordre seront réduites. Ensuite, donc tentative de dominer la religion. C'est pendant cette période troublée que seront promulguées des lois infâmes, visant entre autres à établir une mainmise du pouvoir sur la religion, asservissant le clergé au pouvoir révolutionnaire, persécutant toute opposition, coupant tout lien hiérarchique avec Rome. Des révolutionnaires instaureront la mise en place d'un pouvoir totalitaire. Bon, ça, on est au courant, hein, c'est déjà bien en place. Hein. Enfin, le pouvoir totalitaire, on y est déjà. Hein. Avec son régime de justice expéditive des opposants, de surveillance, de dénonciation, tout ceci sur fond de disette du fait des récoltes insuffisantes et des calamités, tremblements de terre, épidémies sur les hommes et les animaux, et des pluies torrentielles entraînant de grands retards dans les cultures seront un signe précurseur de cette révolution. Je sais pas chez vous, mais nous moi dans ma région, on a eu une année, il a plu. Il a plu tout le printemps. Là, à partir de mi-septembre, même pas, il pleut pareil depuis des jours. Bon, bref. J'avertirai mes amis par des signes de la nature, je les préviendrai, et s'en suivra donc la guerre civile.
Les épidémies feront beaucoup de victimes, surtout dans les grandes villes. Les ennemis se battront entre eux. Voilà. Mais n'oublions pas que, comme le disait Marthe Robin, la France tombera très bas. Ça, c'est... on le sait. Mais elle sera sauvée. Dieu interviendra par la Sainte Vierge. Donc tout ça, c'est des mots de Marthe Robin. La Sainte Vierge et le Saint-Esprit viendra quand même relever la France. Après, bon, on va quand même avoir une période difficile. Hein. Mais après, n'oublions pas que tout cela pour l'ère nouvelle. Pour l'ère nouvelle. Et je vais finir cette vidéo, mes amis, avec... ah oui, je voulais vous dire un truc génial. Sainte Jeanne d'Arc est apparue à Manuela Strack, à Sievernich, je n'ai aucun... Pardon pour l'accent allemand, je ne sais pas comment on dit, en Allemagne, le 25 octobre 2023 à 11h50. Et c'est cette même dame, Manuela Strack, qui a également eu un message de Saint Michel. Et donc Saint Michel, notre saint protecteur, le saint patron de notre pays, donc, qui est très lié avec Jeanne d'Arc, hein, qui est aussi notre défenseuse. Prions-les, prions-les, prions pour la France, prions pour le monde évidemment, mais n'oublions pas notre pays. Voilà, prions Jeanne d'Arc, prions Saint Michel. Saint Michel nous encourage constamment, restez fidèles au Seigneur et ne vous laissez pas égarer. N'oubliez pas mes frères et sœurs, quand vous sentez que vous allez poser un genou à terre, de donner le cri de guerre de Saint Michel en disant qui est comme Dieu, personne n'est comme Dieu. Voilà. Prenez les armes, ne vous laissez pas avoir par l'ennemi. Voilà, soyez toujours dans la paix et la joie, quoi qu'il arrive. Et ayez l'espoir, quoi qu'il arrive, quoi que nous traversions. Et bon, bah du coup, je finis avec ça. C'est donc la prière que Jeanne d'Arc elle-même a donnée à Manuela Strack. Donc, en fait, cette dame, elle avait demandé au ciel comment prier Sainte Jeanne d'Arc. Et Sainte Jeanne d'Arc lui est apparue et lui a donné cette prière. Donc, dictée par Jeanne d'Arc elle-même. Louange, honneur et louange à la très sainte Trinité à tout jamais. Seigneur, aie pitié de nous. Sainte Jeanne d'Arc, combattante pour Dieu dans ta vie, notre suppliante devant le trône de Dieu. Accorde-nous l'honneur de demander à Dieu, le Père éternel, la protection de ta et de notre sainte Église catholique et romaine. Que Dieu le Père éternel accepte nos demandes par le précieux sang de son Fils Jésus-Christ, versé sur la croix, et qu'il ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nos pays et éloigne d'eux le mal. Nous demandons au Seigneur de regarder avec bienveillance nos terres, et nous demandons l'amitié de son messager Saint Michel Archange, de tous les anges et de tous les saints. Chère Sainte Jeanne d'Arc, toi combattante de l'amour de Dieu, ouvre le cœur des hommes à l'amour de Dieu et à son dessein de salut. Tu as combattu autrefois pour la parole de Dieu en France. Nous savons que ton amour pour la France a compté dans ta vie. Mais pourtant tu veux maintenant sauver les âmes de tous les pays de la terre pour le Seigneur, afin qu'elles puissent porter dans leur cœur leur patrie céleste, notre Seigneur, et gagner le ciel pour l'éternité. Avec Jésus notre Seigneur, avec la bienheureuse Mère Marie et le Saint Archange Michel, tu es rentré dans ce temps de tribulation pour réveiller les cœurs de tous à l'amour de Dieu, du profond sommeil d'éloignement de Dieu, dans lequel l'humanité est tombée. Sainte Jeanne d'Arc, prie pour nous, nos familles, prêtres, religieux, pour notre sainte Église que tu as tant aimée et que tu aimes. Tu as tout donné pour Dieu et tu as pardonné à tout le monde. Avec ton grand et saint amour, enflamme nos cœurs pour Dieu. Amen. Voilà. Et alors oui, je vous ai pas dit, tout ce que je vous lis là, ça vient de Chrétien Magazine. C'est un magazine super... Ah, pardon. C'est un magazine vraiment génial. Vous avez toute l'actualité. Voilà. Donc là, Chrétien Magazine, apparition de Jeanne d'Arc en Allemagne. Et puis je vous ai lu aussi un extrait de celui-là. Voilà.
Vraiment, c'est un super magazine. Vous avez les messages du ciel, vous avez l'actualité, vous avez plein de choses. Voilà. Puis je crois pas que ce soit très cher. C'est ma grand-mère qui est abonnée, donc je sais pas combien ça coûte, mais voilà. Voilà les amis, voilà, gardons foi, gardons espoir, toujours dans la joie et la paix. Et voilà, prions, soyons forts, prenons les armes pour ce combat. Et voilà, voilà, soyons toujours prêts pour notre Seigneur. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Donnez-moi vos nouvelles dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Alors je promets plus rien parce que avec tous les aléas, on sait jamais. Puis bon, vu que j'ai toujours pas d'ordinateur, voilà, faut que niveau budget, il faut que je vois. Mais voilà, prenez bien soin de vous. J'essaye de reprendre plus souvent. Et je vous fais plein de gros bisous. Voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À bientôt.